Bienvenue dans Hebdo Santé sur Médian pour le décryptage de l'actualité du secteur de la santé en Afrique. Dans ce nouveau numéro, nous vous présentons une nouvelle approche dans la lutte contre le sida. C'est le I égale I, indétectabilité et intransmissibilité. Que renferme cette approche? Quelles sont les implications et quel est son impact dans la lutte contre cette pandémie du sida? Des experts de la question avec moi pour nous donner des éléments de réponse au docteur Kwadjale Diaouri Mathurin. Bonjour. Bonjour, monsieur Stache. Alors, vous êtes médecin et chef de service soins et traitements au programme national de lutte contre le sida de Côte d'Ivoire. Parfaitement. Également avec nous, madame Niagne Techi Mathilde. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Alors, vous êtes sage-femme, assistante PTME, en charge du pilier 2. Toujours au programme national de lutte contre le sida de Côte d'Ivoire. Exactement. Et également, vous êtes formatrice nationale en prévention et prise en charge du VIH et sida. C'est exactement ça. D'accord. Merci. Merci donc à tous les deux d'avoir accepté de participer à cette émission et nous permettre donc de mieux comprendre cette nouvelle approche I égale I. Alors tout de suite, docteur Kwadjale, qu'est-ce qu'il faut entendre par I égale I? I égale à I, c'est tel que vous l'avez dit, indétectabilité égale à intransmissibilité. Il faut comprendre simplement qu'un patient qui prend régulièrement son traitement diminue donc le nombre de microbes, c'est-à-dire de virus dans son organisme au point de ne plus être en possibilité de transmettre la maladie. Voilà. D'accord. Et comment est-ce qu'on est arrivé à ce I égale I? On est arrivé à ce I égale à I parce que on s'est rendu compte que dans l'élan de la lutte, il y a des éléments qu'on n'avait pas toujours. Et donc, mais après, à la faveur des réunions des experts à l'OMS, on a découvert que la seule chance qu'on avait, puisqu'on n'a pas de traitement curatif au niveau du VIH, était que on avait des évidences que les personnes qui étaient déjà infectées, qui normalement transmettent le virus, une fois qu'ils étaient sous traitement, que ça marchait, leur capacité à transmettre le virus devenait quasi nulle. C'est-à-dire, et donc il fallait saisir donc cette opportunité pour couper la chaîne de transmission, faire en sorte qu'on retrouve le maximum de gens qui sont infectés à l'hôpital, en faisant en sorte que tout le monde puisse bénéficier donc du dépistage, les mettre sous traitement, et en ce moment il y avait l'espoir donc de mettre fin donc, à la pandémie du sida. D'accord, vous avez parlé du nombre de microbes, c'est ce qu'on appelle la charge virale. Parfaitement, c'est la charge virale effectivement, mais pour que tout le monde comprenne, la charge virale c'est un nombre de microbes qu'on quantifie dans 1 millilitre de sang. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, madame Niagne Mathilde, vous êtes également concernée, vous qui êtes, je veux dire, en charge de la PTME. La PTME, c'est la prévention. La prévention de la transmission mère-enfant du VIH-Sida. Du VIH-Sida. Alors là-bas aussi, on parle de I égale I. Pas vraiment, mais bon. Alors, je veux dire que la notion de I égale I est une opportunité pour nous, mais nous, on ne saurait parler complètement de I égale I parce que, vous voyez, il y a 3 voies de transmission du VIH. Il y a la voie sexuelle, la voie sanguine et la voie de la mère à l'enfant. Donc, nous préoccupons beaucoup plus de la voie de la mère à l'enfant. Et au niveau de cette voie-là, on ne pourrait pas systématiquement parler de I égale I. Il y a d'autres facteurs qui vont rentrer en ligne de compte, il y a d'autres choses qui vont accompagner. Mais c'est une opportunité quand la femme sait que, quand elle est indétectable, le niveau de transmission est plus faible. Je pense que ça rentre dans ce qu'on peut appeler les facteurs qui vont l'emmener à être beaucoup plus observante et à être plus confiante dans le programme PTME. Donc voilà, c'est en ça que c'est une opportunité aussi pour la PTME. Ça vient renforcer donc cette prévention de la transmission comme du virus de la mère à l'enfant. Exactement, comme vous dites, ça vient renforcer justement parce que ça nous permet d'être dans un terrain moins contagieux pour l'enfant. D'accord, parce qu'il faut faire en sorte que la femme soit, comme on dit ça déjà, indétectable. Exactement. Une fois qu'elle est indétectable, elle ne peut plus transmettre le virus.
le risque de transmettre est beaucoup plus faible. Je nuance parce que le risque zéro n'existe pas chez nous. Et même devant un cas d'indétectabilité, il y a quand même une possibilité de transmission au niveau de l'allaitement, par exemple. Donc, nous sommes beaucoup plus prudents. Nous voulons accompagner les femmes indétectables avec d'autres stratégies que nous avons mis en place au niveau de la PTME pour nous assurer que le résultat de la grossesse sera un enfant sain. D'accord. Alors, en dehors de ce couple mère-enfant, Dr Kouadialé, le risque, on parlera de risque zéro également? Ben non, ça dit que peut-être pour compléter un peu ce qu'elle a dit également, c'est que les évidences qu'on a, parce qu'en santé publique, on se base sur des évidences, et les évidences qu'on a ne concernent pas la PTME, parce qu'en PTME, on sait que l'une des révolutions du traitement, effectivement, ça se passe en PTME, parce qu'une femme qui prend bien son traitement, mais en plus, chez l'enfant, on fait des prophylaxies. Donc c'est pour ne pas occulter ces aspects-là. Et donc les évidences qu'on a aujourd'hui qui fait qu'on peut faire la promotion de ce concept, cette approche-là ne concerne pas la transmission mère-enfant. Maintenant, ici on est en santé publique, ça c'est très important de le comprendre, et on estime que quand on dit le niveau de transmission est nul, ça veut dire qu'on peut se permettre, parce qu'on est dans un rapport bénéfice-risque, on sait que le fait que des personnes infectées par le VIH, et on va en parler tout à l'heure, aient l'impression qu'ils ne peuvent plus vivre, avoir des enfants et tout, ça peut devenir problématique. Donc il faut qu'on communique sur des concepts qui permettent de valoriser les personnes. C'est pour ça qu'on ne dit plus le PVVIH, on dit la PVVIH, parce que c'est la personne qui vit avec la maladie, qui n'est pas forcément malade. Donc c'est autant de choses. D'accord. Alors on va parler donc, vous avez parlé donc d'évidence. Mais lorsqu'on prend par exemple, je vais dire, les autres, en dehors de la mère et de l'enfant, alors les évidences, puisque la lutte est transversale, alors dans le dépistage, tout ça, on va parler de I égale I. Oui, parce que c'est une chose qui va permettre de faire en sorte que le manque d'estime de soi affiché par les PVVIH puisse s'estomper, et puis ça va briser la peur, parce qu'il y a des gens qui préfèrent vivre dans l'ignorance, parce qu'ils se disent qu'il y a donc cette stigmatisation forte, et donc ça va encourager le fait qu'on sait qu'une personne qui vit avec le VIH, qui est infectée mais qui est sous traitement, n'est plus vraiment un risque pour son entourage et les autres, parce qu'on parle des rapports sexuels ici, par rapport au I égale à I, ça va faire en sorte que ça va encourager les gens à aller vers le dépistage pour dire, si éventuellement je suis malade, il y a une solution qui est là, qui me permet de vivre comme tout le monde, avoir des projets de vie, me marier et puis avoir des enfants. Alors, il y a ce que vous avez appelé donc les implications au niveau de la PTME. Quelles vont être les différentes implications par rapport à cette approche? Ok. Vous voyez, notre objectif, on ne le perd pas de vue, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'enfants qui naissent avec le VIH en Côte d'Ivoire. Ça, c'est notre objectif. Donc, pour avoir ça, il faut s'assurer que les femmes ne portent pas le VIH déjà. Donc, vous avez parlé de la notion I égale I au niveau du dépistage. Dr Kouadialé vient de l'expliquer. C'est de faire en sorte que la plupart des femmes, que toutes les femmes acceptent de se faire dépister, enceintes ou en dehors de la grossesse. Ça, c'est la base, hein? Oui, c'est la base. Que les femmes déjà acceptent de se faire dépister, parce que pour transmettre le VIH à un enfant, il faut être séropositif. Donc, si on se rend compte qu'on n'est pas séropositif et qu'on respecte tout ce qu'il faut pour ne pas être séropositif, on a déjà gagné quelque chose. Donc, au niveau de la PTME, nos stratégies, on a 4 stratégies qu'on appelle les 4 piliers de la PTME. Donc, le pilier 1, justement, c'est la prévention du VIH chez les femmes en âge de procréer. Donc, vous voyez que ça prend en compte le dépistage, la sensibilisation et tout ça. Et ensuite, notre pilier 2, dont j'ai la charge, justement, je vous le disais tantôt, c'est le pilier qui s'occupe de prévenir les grossesses non désirées chez les femmes vivant déjà avec le VIH. D'accord. Voilà. De mettre à portée de la femme vivant avec le VIH les méthodes de contraception, par exemple. Donc, le faisant, la femme ne tombe enceinte que quand elle le désire. Et le faisant, elle se donne plus de chances de sauver l'avenir de cet enfant-là. Donc, elle sera plus observante. Elle va accepter plus facilement de faire son dépistage, et quand elle est positive, elle sera vraiment plus observante, elle va prendre les médicaments. Donc ça, c'est le pilier 2. Et le pilier 3, c'est celles qui sont déjà, en fait, on dit que c'est la prévention de la transmission mère-enfant du VIH-Sida. Il s'agit de celles qui sont enceintes.
donc, qui sont enceintes et séropositives. Pour elles, on a comme stratégie justement les ARV, qui sont très efficaces, puisque Dr Kouadialé vous l'a dit, ça réduit considérablement la charge virale et donc ça réduit le risque de transmettre le VIH à l'enfant. Mais on ne s'arrête pas aux ARV de la mère. Quand l'enfant, il naît, lui aussi, il est évalué. On évalue le risque de transmission du VIH à cet enfant-là. Il y a des enfants qui sont classés à haut risque de transmission du VIH, il y en a qui sont à faible risque. Et chez ces enfants, on va donner une prophylaxie ARV, c'est-à-dire qu'on va donner des ARV prophylactiques, des médicaments à cet enfant qui vient de naître, qui n'est pas encore séropositif. Hein. Déjà à quel âge on lui donne cette prophylaxie? Dès la naissance. Dès la naissance, d'accord. Oui, on commence le plus tôt possible, avant la 72e heure de vie, on va mettre cet enfant-là sous prophylaxie. Et il va prendre cette prophylaxie, bon, selon les cas, il y en a qui vont le prendre sur 6 semaines et il y en a qui vont le prendre sur 12 semaines. Donc, on va mettre cet enfant-là sous prophylaxie. Donc, vous voyez que la maman est déjà sous traitement. Et l'enfant qui vient de naître aussi, il sera sous médicaments. Et la maman, elle va continuer de prendre les médicaments, même quand elle va donner le sein à l'enfant. On parle alors d'allaitement sécurisé. Vous voyez, donc il y a plusieurs stratégies, plusieurs étapes, tout un suivi pour nous assurer que cet enfant-là, à la fin, il sera négatif. Même quand la mère est déjà indétectable au niveau de sa charge virale. Donc vraiment, c'est une base. On prend toutes ces précautions tout de même. Malgré, oui. D'accord. Malgré le fait que la mère soit indétectable, il y a toutes ces précautions à prendre. Donc être indétectable, c'est la base que nous souhaitons pour toutes les femmes et à partir de laquelle nous, on pourra mieux travailler. Donc je disais que les stratégies PTME seront plus efficaces si toutes les femmes étaient au stade d'indétectabilité. D'accord, docteur Kouadialé. On va prendre donc les autres cibles. Quelles vont être les implications concernant les autres cibles? Les implications, globalement, c'est en dehors donc des femmes enceintes, il s'agit de ce qui va se passer au niveau de peut-être la population générale, mais pour les personnes infectées, ce sera l'avantage d'être observant, parce que quand la personne sait qu'il est dans un programme, c'est-à-dire qu'on lui dit quand tu es indétectable, tu ne peux pas transmettre, il veut bénéficier de ces avantages parce qu'il veut avoir une vie de couple normale. En ce moment-là, il va aller vers les services. La difficulté qu'on a aujourd'hui, beaucoup de VIH ne vont pas forcément vers les services. Donc, il va aller vers les services et il va comprendre parce que dans ce concept, l'avantage, c'est que tu es obligé de prendre le médicament régulièrement. Voilà, et je me souviens que même à une émission également, sur une radio, je l'avais précisé parce que quand on dit souvent aux gens d'être observants, ils regardent qu'un côté, c'est-à-dire c'est de prendre le médicament tous les jours. Non, l'observant c'est d'abord de prendre la dose normale à l'heure normale et de le prendre à la même heure chaque fois. Voilà, parce que ça c'est, et il faut être très scrupuleux dessus, c'est-à-dire que pour nos médicaments qu'on prend une fois par jour, il faut les prendre relativement à la même heure, plus ou moins 15 minutes. Donc, pour que les gens comprennent la notion de l'observance. Donc, ce n'est pas seulement de dire aujourd'hui j'ai pris mon médicament, non, mais tu as pris à quelle heure. Donc, tout ça, ils vont rentrer dedans. Et ils vont aller vers les services pour mesurer le nombre de virus qu'ils ont dans leur sang, qu'on appelle la charge virale. Et il y a donc, dans notre programme, il y a un chronogramme de mesure de cette charge virale-là qui est de 6 mois, chaque 6 mois pour les enfants. Pour la première année, c'est tous les 6 mois. La première année pour tout le monde, mais les enfants, c'est chaque 6 mois. Et les adultes, après 1 an, on fait chaque année. Donc ça permet de mesurer au fur et à mesure. Mais avec le concept, ce qui va se passer, c'est que tout le monde va passer au rythme de 6 mois de mesure de la charge virale. Donc c'est un avantage qui va nous permettre vraiment d'être efficaces dans le suivi des patients. Et c'est cette mesure-là qui va permettre donc de déclarer la personne indétectable. Indétectable, de l'enrôler dans le programme pour dire que celui-là, il est vraiment indétectable, donc il n'est plus susceptible de transmettre le virus. Vous avez dit la mesure lors des rapports sexuels. D'accord, la mesure se fait sur combien de temps? La mesure se fait sur chaque 6 mois. Chaque 6 mois. Voilà. D'accord. Oui, Madame Niaï. Oui, merci. Je voulais parler justement de cette mesure de charge virale pour dire que le rythme de cette charge virale est différent chez la femme enceinte. Ah bon? Oui, c'est exceptionnel chez la femme enceinte puisque la grossesse ne dure que 9 mois. Voilà. Donc chez la femme enceinte qui vient d'initier le traitement au cours de la grossesse, la première charge virale, on la fera seulement 3 mois après la première prise des médicaments. Seulement 3 mois, à la différence des autres
d'autres qui le font à 6 mois. Chez nous, c'est seulement après 3 mois de prise de médicaments. Et on va faire une charge virale obligatoire au dernier trimestre de la grossesse. Obligatoire parce que c'est cette charge virale qui va nous permettre justement d'évaluer le risque encouru par l'enfant à naître. Parce que nous ne voulons plus d'enfants positifs en Côte d'Ivoire. Non, nous n'en voulons plus. Donc nous allons évaluer le risque encouru par cet enfant et en fonction de son risque, on va adapter la prophylaxie. Puisque maintenant la prophylaxie n'est plus uniforme, ce n'est plus la même pour tout le monde. Elle est adaptée en fonction du risque encouru donc par l'enfant. Donc c'est au cas par cas. Au cas par cas, justement. Docteur Kodialé, vous avez parlé d'observance tout à l'heure. J'ai envie de vous demander, une fois qu'on est indétectable, c'est à vie? Non, du tout. Puisque c'est pour ça que j'ai dit ils vont rester dans le programme parce que c'est pour ça qu'on a mis un rythme pour évaluer les personnes parce qu'une fois qu'on arrête de prendre son médicament, on perd forcément le bénéfice de l'avantage du traitement. Donc on ne peut plus être indétectable puisque le virus, c'est pour ça que le traitement se prend à vie. Parce qu'une fois que tu arrêtes, le virus va, puisqu'on n'a pas un traitement curatif, le virus va reprendre le dessus. Parce que c'est le traitement enquiste le virus, c'est-à-dire emprisonne le virus. C'est comme des gendarmes qu'on met à la porte d'une maison dans laquelle on a mis des malfaiteurs. Une fois que le dispositif de sécurité disparaît, la personne sort. Et elle commence à faire encore les mêmes dégâts. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre le traitement. Le traitement, c'est comme si on avait mis des agents de sécurité et on a emprisonné le virus. Et ces agents de sécurité, c'est justement le traitement. Une fois qu'on lève cette barrière-là, il n'y a plus de sécurité. Donc, voilà, vous convenez avec moi que la personne va, le malfaiteur va sortir. C'est justement comme ça que ça se passe. D'accord, donc cette approche vient pour mettre encore une fois de plus l'accent sur l'observance du traitement. Voilà. Il faut que le malade suive bien son traitement pour avoir non seulement une bonne qualité de vie et puis ne plus contaminé. C'est ça, non? C'est ça, parfait. L'idée, c'est ça. D'accord. J'ai envie de répéter parce qu'il faut que tout le monde comprenne que être indétectable ne veut pas dire qu'on est guéri du VIH. On ne guérit pas du VIH. On est indétectable, on ne transmet plus, mais on n'est pas pour autant guéri. Mais on n'est pas pour autant guéri. Et ça, c'est l'erreur que les gens font. Il y a des gens qui croient que quand on leur a dit qu'ils sont indétectables et donc qu'ils ne peuvent plus transmettre la maladie, ils en déduisent qu'ils sont guéris, qu'ils ne sont plus contagieux. Et quand ils arrêtent de prendre le traitement, malheureusement, ils redeviennent contagieux. D'accord. Et c'est le partenaire en face qui va en faire les frais. Donc je voudrais que ce soit clair, surtout pour les partenaires négatifs. Alors lorsqu'on reste indétectable, on ne transmet plus. C'est un gros avantage. Voilà. C'est qu'on réussit à avoir une vie positive. C'est-à-dire qu'on revit normalement. On peut faire le choix de ne pas porter le préservatif, mais j'attire quand même l'attention sur le fait que ça ne prend pas en compte les autres IST. Parce que le préservatif, lui, il protège des autres IST. Et il protège aussi des grossesses non désirées. Donc, la notion de I égale I nous dit qu'on ne peut plus transmettre le VIH, mais si on fait le choix de ne pas porter le préservatif, c'est qu'on assume les autres IST et les éventuelles grossesses. Non, là, je veux attirer l'attention sur le fait que même si on est indétectable et qu'on ne transmet plus au plan sexuel, c'est au niveau sexuel qu'on ne transmet plus, on n'est pas pour autant guéri. Et on a pour devoir d'être plus observant parce qu'en face, on a mis le partenaire non séropositif en confiance. Bien sûr. On lui a dit, je ne transmets plus. Et la personne a confiance en nous, elle se laisse aller. Et si jamais nous, on n'est pas observant, on va mettre la personne, on va exposer cette personne au VIH. Donc, moi, je voudrais faire un appel à ceux qui sont séronégatifs et qui ont un partenaire séropositif. Vous avez le devoir de l'emmener à être observant. Vous devez l'accompagner parce que quand lui, il est observant, c'est la sécurité pour vous tous. Bien sûr. Donc c'est ça que je voulais ajouter. Docteur Kodialé, est-ce que le I égale I a déjà fait ses preuves? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des résultats qui vous confortent dans votre démarche dans la lutte? C'est effectivement déjà dans d'autres pays, mais nous, c'est maintenant que on le fait, c'est sur la recommandation, suite aux recommandations OMS. Donc, on aura peut-être le temps de mesurer d'ici un an au niveau de notre programme.
Mais déjà, il faut dire que ça avait déjà donné des preuves parce que ça réduit la stigmatisation dans un certain nombre de pays. D'accord. Voilà, donc on sait que comme on a des évidences qui nous montrent déjà, nous on est optimistes là-dessus. Et c'est pour ça qu'on doit mettre, comme Mme Niang disait, tous les leviers. Parce que aujourd'hui, par expérience, ce que je sais, ce qu'on essaie de nuancer, c'est que la notion de la maladie chronique chez l'Africain est complexe. Et on sait que on ne guérit pas du VIH, mais les gens se disent, mais si on ne guérit pas, ça veut dire que je vais chercher ma guérison ailleurs, parce que dans l'entendement de l'Africain, on ne peut pas donner un traitement pour ne pas guérir. Alors qu'ils oublient, et c'est pour ça qu'on nuance pour dire qu'ils ont peut-être une situation stable qu'on pourrait peut-être appeler une forme de guérison, mais sur un temps, un peu comme quand tu as l'hypertension, quand tu as le diabète et que tu prends tes médicaments. Voilà, donc il faut qu'ils comprennent qu'il y a une solution et qu'il ne faut pas être forcément obsédé par dire « je veux quelqu'un qui va me donner un document ». Parce que je me souviens qu'il y a des médecins, des confrères médecins qui m'avaient dit qu'il y a des malades qui viennent le voir pour dire « il faut me donner un certificat de dépistage pour dire que je suis négatif. Je ne suis pas négatif à vie ». Pour aller prouver qu'il est... Voilà, et ça... c'est très dangereux, je le dis, j'attire l'attention déjà parce que je l'ai vu avec les DD récemment. Il ne faut pas donner ce type de certificat parce que souvent tu vas le donner en 2008 jusqu'en 2020, le monsieur a ça sur lui. Voilà, donc il faut... Et pourtant, il faut renouveler le test de dépistage. Pourtant, il faut renouveler parce que tant qu'il y a des prises de risque, comme elle a dit, tant qu'il y a des prises de risque, on n'est pas à l'abri. Donc on n'a pas un statut... éternel ou bien voilà, un peu quelque chose comme ça. Donc c'est un peu ça. D'accord. Alors oui, Madame Niang. Souvent on fait ce qu'on appelle la CCC, les communications de groupe, en sensibilisant les gens en groupe. J'ai l'habitude de dire que le test de dépistage du VIH négatif n'est pas un diplôme. C'est pas comme le BPC pour qu'on puisse dire que en 1982 j'ai eu le BPC. C'est toujours valable, c'est un BPC. Donc c'est différent. Le statut sérologique d'une personne peut changer en fonction des risques que la personne prend. Donc il faut que tout le monde sache quoi faire pour se protéger, pour ne pas attraper le VIH. Parce qu'un statut, ça change. Alors est-ce qu'aujourd'hui le I égale I, cette approche peut être considérée comme une stratégie pour nous amener vers l'élimination du VIH à l'horizon en 2030, comme fixé dans les ODD? Parfaitement, parce que vous voyez, on a des anecdotes qui nous démontrent beaucoup de choses. Dans la cascade du traitement aujourd'hui, parce que le traitement a commencé en Côte d'Ivoire depuis 1998, dans les projets et tout ça, et puis après, il y a eu la gratuité des ARV en 2008. Mais ce qu'on voit là, le petit nombre de personnes qui nous restent, parce que quand tu es au 3e 95, ça dit ceux qui doivent avoir les traitements qui marchent, on est à 87%. Donc ça veut dire qu'il nous reste 8% de personnes. Et souvent, les derniers matchs sont très difficiles, parce qu'on a des gens qui vont chez les praticiens de la médecine traditionnelle, chez les marabouts, dans les camps de prière, parce qu'ils estiment qu'il est là depuis 10 ans, il faut qu'ils trouvent une solution pour ne plus continuer à prendre le médicament. Donc ceux-là, pour agir, et ceux qui sont encore hésitants, eux, pour faire chose, il faut réduire considérablement le vécu social qu'on a de la maladie. Moi, je me souviens que le docteur Konaté, qui est maintenant à la retraite, qui était le directeur du CNTS lors de l'écriture d'une subvention, on nous disait comme ça qu'il avait reçu un monsieur et il lui avait dit qu'il était positif, on ne pouvait pas donner son sang. Et ce monsieur, il lui a dit « vous êtes positif », il a failli s'effondrer, il lui a dit « non, vous êtes positif à l'hépatite ». Il dit « ah, heureusement, ce n'est pas le VIH ». Les gens oublient qu'ils peuvent mourir très rapidement de l'hépatite que du VIH. Donc, il y a un vécu qu'ils ont. Donc, si on n'agit pas, on ne leur dit pas « voici la solution que le traitement vous apporte », que vous n'avez plus besoin de chercher des solutions ailleurs. La seule solution, c'est de prendre correctement vos traitements et le faire de façon durable. Et vous aurez une vie parfaitement meilleur par rapport à tout ce que vous espérez, on aura les résultats qu'on attend. Bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on devrait savoir sur cette approche I égale I, dont on n'a pas parlé au cours de cette émission pour terminer, monsieur, dame? Oui, moi je veux dire que I égale I est, comme je vous disais déjà, une opportunité. D'accord. Et ce n'est pas seulement nous en Côte d'Ivoire qui vivons I égale I comme une opportunité.
les États-Unis viennent de prendre un test qui leur permet de demander aux femmes de mettre leur bébé au sein. Là-bas, pour la lutte contre le VIH, ils avaient arrêté de donner le sein voilà, aux enfants. C'est-à-dire les femmes séropositives n'avaient plus le droit de donner le sein à leurs enfants. Mais aujourd'hui, à cause de la notion I égale I, ils sont revenus à de meilleurs sentiments. Maintenant, ils ont décidé que les femmes pouvaient se permettre de donner le sein aux enfants. Donc, comme je disais, c'est le lit pour nous qui va nous permettre de réussir toutes les stratégies mises en place pour la PTME. Donc, si vous êtes indétectable, donc intransmissible, vous allez pouvoir, si vous vous faites accompagner par la PTME, mettre au monde des enfants sains. Ça, c'est à l'endroit, c'est un message pour les femmes. Et justement, l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH est possible et ça passe par I égale I. Et ça viendra donc, n'est-ce pas, le I égale I va venir donc booster cela, docteur. Oui, parfaitement. Il faut, peut-être que ce qu'il faut dire, comme Mme Niam disait tout à l'heure, c'est maintenant comment on encadre. Exactement. Parce que vous savez, toute stratégie en santé publique, si tu la conduis mal, elle peut être contre-productive. Donc, il faut qu'on puisse encadrer, bien expliquer aux bénéficiaires pour qu'ils comprennent que, effectivement, il y a d'abord même les prescripteurs pour renforcer vraiment le suivi, pour respecter le chronogramme de suivi, pour faire attention également, parce que le I égale à I, ça a des seuils. C'est-à-dire que c'est à un niveau de seuil de copie de charge virale. Comme je l'avais dit, le nombre de virus par millilitre doit être à un certain seuil. Et généralement, l'évidence qu'on a globalement, c'est 200 copies de charge virale par millilitre. Et l'étude a été faite dans un contexte où le seuil des appareils utilisés était à 50 copies. Et donc, il faut on pousse plus loin, parce que nous, on a des plateformes Roche également, qui nous aident à avoir des seuils de 20 copies. C'est-à-dire, donc il faut plus pousser vers ça pour garantir vraiment le fait que cette approche-là nous apporte les résultats escomptés. Il faut faire attention à là où on fait l'examen pour ne pas faire l'examen sur des stratégies alternatives qu'on a mis pour ceux qui n'ont pas accès, pour lesquels les seuils sont un peu élevés. Et on prendrait le risque de dire à quelqu'un qu'il est indétectable alors qu'en réalité, il peut encore vraiment suffisamment transmettre la maladie. Je pense que c'est ce boulot que vous devez faire maintenant, vous en tant qu'acteur, programme, ministère de la Santé, tout ça, pour vraiment faire marcher cette approche et que cela puisse contribuer donc à l'élimination du VIH d'ici 2030. Merci à vous, docteur Kwadialé Diaouri Mathurin. Je rappelle que vous êtes médecin et chef de service soins et traitements au programme national de lutte contre le sida de Côte d'Ivoire. Et à vous, Mme Niaï Mathilde, vous êtes sage-femme, assistante PTME, en charge du pilier 2, toujours donc au programme national de lutte contre le sida de Côte d'Ivoire. Et enfin, on va dire grand merci au professeur Ewiebois, qui est donc directeur coordonnateur de cet important programme du ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. C'est la fin de ce numéro d'Hebdo Santé. Merci à l'équipe de réalisation et surtout à vous qui l'avez suivi. À très bientôt sur Médian pour un autre numéro. D'ici là, prenez soin de vous.